Beaucoup quelqu'un de la colère. Donc, c'est quand quelque chose vraiment me met un peu hors de moi. Et là, pour Sauveur, le déclic, c'était sans doute de voir un certain nombre de jeunes qui n'allaient pas très bien. Voilà. Et la réponse qu'on leur fournissait, donc, qui pouvait être de les mettre sous médoc ou de les hospitaliser, et juste parce qu'ils exprimaient quelque chose d'eux qui n'était pas en adéquation avec ce qu'attend la société. Ils ne se mettaient pas dans la case où il fallait. Je ne sais pas s'il y a une écriture autre que politique. Enfin, je veux dire, c'est de toute façon, à partir du moment où tu parles de ton époque, tu as forcément un point de vue sur cette époque. Voilà. Donc, je me dis pas, je vais faire un roman sur. Hein, je travaille pour des personnages, j'ai envie de raconter une histoire, mais il y a effectivement cette colère en moi qui, tout d'un coup, me donne l'envie en plus d'écrire. Oui, je suis un écrivain. Voilà, mais qui est spécifique, un écrivain pour la jeunesse. Donc ça renforce encore, je dirais presque, ce rôle d'adulte, voilà, de transmission, d'accompagnement, voilà, d'aide à la parole aussi, leur laisser aussi la parole. On a une place particulière dans la cité, en tant qu'écrivain pour la jeunesse notamment. Que je pense que j'écris mieux, en fait. Ça a toujours été mon idée qu'à chaque fois que je me redis c'est pour eux, il y a quelque chose en moi qui se tend. Et je veux que ce soit au mieux, le plus efficace possible, sans complaisance vis-à-vis de soi. Je cherche vraiment l'émotion, je cherche la vérité. C'est à partir du moment où je sais que ça va être pour quelqu'un de 8 ans ou de 12 ans que je vais donner le meilleur. Ces derniers temps, j'ai tendance à leur poser des questions pour savoir un petit peu voilà, où ils en sont, sur ce que c'est que la famille. Ce que c'est que le bonheur, on en parle beaucoup, ça se vend beaucoup, ce que c'est que l'amour. J'ai demandé à des CM, donc 9-10 ans, je leur ai demandé c'est quoi pour vous la famille? Et un petit garçon qui m'a répondu c'est des gens qui vous écoutent. Et c'est le regard qui est posé sur le monde qui est toujours jeune quand on se remet à hauteur d'un enfant. Si vous pouviez me l'expliquer. J'en sais rien parce qu'en fait, je ne le fais pas dans un esprit de dire j'écris pour le maximum de gens ou pour qu'on continue de me lire même quand on est grand. J'écris pas pour tout ça, j'écris pour des personnages d'abord. Et je garde en moi un lecteur, soit enfant, puisque j'écris pour les plus jeunes, soit ado. Et c'est vraiment mon cœur de cible. Mais il faut croire que l'adolescence est relativement... Enfin, c'est quelque chose d'universel. J'ai pu aller dans des pays les plus exotiques et finalement, je l'ai trouvé proche de ce cliché. Enfin, je suis allée en Guyane. Il y a quelque chose d'universel dans l'adolescence, peut-être, et dans l'enfance. C'est peut-être ce qui fait l'universalité du propos, enfin, d'une certaine manière. C'est le regard posé sur la condition humaine. Je dis souvent que les 3 ans, ils posent les grandes questions métaphysiques. Et je pense que les adolescents sont l'incarnation du tourment de la condition humaine. Donc c'est vraiment des... Peut-être avec le très vieil âge, c'est peut-être les moments fondateurs finalement. Les autres, ils s'occupent. La règle, c'est effectivement que d'une certaine manière, l'ordre du monde est rétabli et l'ordre du monde, vous direz Michel Tournier, pour un enfant, c'est le bonheur. Donc j'y tiens relativement parce que je veux qu'en refermant le livre, il ait un sentiment de vitalité intacte. Voilà, j'ai envie qu'il reparte. Il a déjà voulu un petit peu interrompre, justement, s'interrompre dans sa marche pour lire, mais je veux que justement, ça lui donne la niaque pour repartir. Donc jamais je le laisserai sur quelque chose de dépressif. C'est Darwin qui le disait, il faut une histoire d'amour et que ça finisse bien. Darwin, oui, il en avait besoin. Et si la femme est jolie, c'est tant mieux. Donc il avait des goûts assez basiques de lecteur. Et donc voilà, il disait qu'il faudrait une loi contre les romans qui se terminent mal. Et je vais vous dire un truc, non seulement j'écris pour être lu, mais j'écris pour être relu. Montrez-moi les gens qui relisent les livres qui se terminent mal. On relit un livre dont on sait la fin, hein, et que ça va se finir bien. Moi, les quelques livres qui se terminent mal que j'ai relus,
Je lis pas la fin, je m'arrête avant. Hein. Donc, mais bon, j'ai besoin de Et donc, comme j'ai vraiment envie que mes livres... c'est pas de la mégalomanie, je sais pas, j'ai envie qu'effectivement ce soit un compagnonnage. Donc, j'ai envie qu'on y retourne. Pour être relu, il faut, je pense, donner envie de vivre. Je pense que c'est eux qui vous disent que vous êtes écrivain. La première fois que dans une cour d'école, en traversant, j'ai senti que les enfants disaient « c'est elle, c'est l'écrivain », je me suis retournée, je me disais « ils attendent quelqu'un ». Donc c'est vrai que c'est la légitimité, elle vient de ce regard de l'autre, même au point que des fois j'ai envie de disparaître parce que je vois la lectrice qui s'avance vers moi ou le lecteur et le regard qui change parce que tout d'un coup, oui, je représente pour lui plus que... Je représente un morceau de sa vie, en fait. Tous ces moments où il m'a lu, puis tout un pan de son enfance et tous ses yeux se brouillent. Mais en même temps, il me dit une parole comme « c'est dans vos livres que j'ai appris à lire ». Ou le premier livre que j'ai terminé, c'était le vôtre. Ou enfin, voilà, le premier livre que j'ai acheté pour ma fille, c'était un livre de vous. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que, et j'en ai besoin. C'est à ce moment-là que je sais que oui, je suis écrivain. Donc ils me le disent quoi. Mais bon, j'ai besoin qu'on me le répète. J'ai besoin d'une réassurance en fait. Oui, c'est un peu tragique en même temps. Ouais, c'est ce qui fait ma fragilité, je pense, et ce qui fait que no man is an island, j'ai besoin de l'autre. Et puis j'ai eu cette chance qu'à l'école des loisirs, ils ont fait une collection qui s'appelait Les Belles Vies, et mon éditrice me demande, tu voudrais pas raconter une vie je te préviens, il est anglais, je lui ai dit, mais pour une fois ça gênait pas. Donc voilà, j'ai pu raconter, enfin, commencer à rendre un peu à Dickens ce qu'il m'avait donné. Donc en fait, c'est un peu de la reconnaissance. Hein. Donc j'ai écrit ça à ma manière, j'ai écrit sa biographie pour la jeunesse, en montrant que c'est véritablement un roman. Voilà. Et puis j'ai écrit Miss Charity, qui est un roman victorien. Et puis j'ai adapté pour le jeune public De Grandes Espérances, qui est un roman de Dickens. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près payer ma dette, on va dire, à Dickens. Ça, on me le demande des fois. Hein, et on me dit, j'ai envie d'écrire. Je dis, généralement, je me penche vers la personne, je la regarde bien dans les yeux, je vais dire quelque chose, je vais te dire, écris, tu as ma permission. Il n'y a pas d'autre secret, en réalité, que de se donner cette permission. Bon, en fait, c'est pas moi qui vais te la donner, c'est toi-même. Donc, si vraiment tu en as envie, mais te pose pas de questions surtout. Te demande pas si tu vas terminer le livre, te demande pas si ça va plaire, tu demandes pas si c'est un métier, mais te pose pas toutes ces questions-là. Tu as envie d'écrire. Si c'est vrai, écris.